Merci d'être encore avec nous pour cette deuxième partie de la quotidienne, l'actu vue par les médias. Émilien David nous a rejoint. Bonsoir Émilien. Bonsoir Mylène. Ensemble, on accueille ce soir Axel Labbé, journaliste France Bleu Maine. Bonsoir Axel. Bonsoir. Ainsi que Cédric Menuet, journaliste au Journal des Entreprises. Bonsoir. Bonsoir. Je remarque qu'on est bien coordonnés en termes de couleurs ce soir sur le plateau. On est très beaux. On est très bien prisés, oui. Surtout les garçons. Surtout les garçons. 3 thématiques ce soir. Les travailleurs détachés sur les chantiers de la LGV, la SUZFC et l'Olympique lyonnais pour les 32e de finale de la Coupe de France. Et on commence tout de suite avec l'adjoint au maire du Mans, Yves Olivier, qui a démissionné d'Europe Écologie Les Verts. Emilia. Il militait au sein du parti depuis 14 ans. Pendant 2 années, il a été à la tête de la section locale. Maintenant, il en claque la porte. Déçu par Europe Écologie Les Verts, aussi bien sur le plan national que local, il ne veut plus n'être qu'un supplétif du Parti socialiste. Est-ce que cette réaction est étonnante, Cédric ? Alors, ça ne m'a pas surpris outre mesure, au sens où Yves Olivier est quand même connu pour être un élu au franc-parler assez prononcé, quelqu'un d'assez rebelle dans la majorité municipale. Compte tenu des couleuvres que les écologistes ont dû avaler depuis qu'ils sont au pouvoir, que la gauche est au pouvoir, on peut s'attendre effectivement en local à voir ce genre de situation. Lui-même, Yves Olivier, avait déjà critiqué dès le début, dès 2012 déjà, la participation des Verts au gouvernement. Donc oui, finalement, ce coup d'éclat lui ressemble. Puis sur le plan local, justement, lui prônait plutôt une liste autonome pour les premiers tours des municipales au Mans. Alors, Axel, est-ce que, selon vous, ça justifie cette décision ? Ça peut la justifier, ce ne serait pas le seul parti qui a pris ce type de décision, donc pourquoi pas. Après tout, le Front de gauche, les communistes ont le même problème. Est-ce qu'ils restent avec Jean-Claude Boulard dans la liste de rassemblement ? Est-ce qu'ils partent ? Les militants ne sont pas forcément d'accord avec les élus. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a des élus qui prônent la démocratie. En même temps, quand on a les militants communistes qui votent pour une liste autonome et que certains élus disent « Ah ben non, finalement, on n'ira pas », ça peut poser aussi ce genre de questions. Après, en ce qui concerne Yves Olivier, il a dit quand même que Europe Écologie Les Verts était devenu un syndicat d'élus. C'est quand même, la formule est quand même assez dure, je trouve. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts, au Mans en tout cas, serait qu'une composante du Parti socialiste, Cédric ? Alors c'est ce que Yves Olivier tente à souligner. Finalement, quand on regarde le comportement des élus communistes qui sont restés entre guillemets fidèles à Jean-Claude Boulard, on peut être dans ce cas de figure-là. Mais effectivement, je pense qu'il veut souligner aussi, c'est que le discours général d'Europe Écologie Les Verts tente à se diluer justement dans le discours national du Parti socialiste, et on retrouve cette composante-là en local ici au Mans. Justement, on parlait beaucoup du parti de gauche, parce que c'est vrai que ces dernières semaines, on a vu beaucoup de militants politiques quitter leur famille politique, la veille de démission au Front de gauche, François Hédon qui est exclu. Alors tout cela, il voulait rester justement aux côtés de Jean-Claude Boulard. Yves Olivier, c'est l'inverse, mais finalement, est-ce que Jean-Claude Boulard ne cristallise pas un peu toutes les attentions, en tout cas à gauche, au Mans ? Parce que tout le monde a compris que... il avait de grandes chances d'être réélu. D'abord, c'est quand même lui qui représente la gauche au Mans. Qu'il le veuille ou non, c'est pas l'extrême gauche, c'est pas Europe Écologie Les Verts. Donc c'est peut-être ça aussi, c'est qu'il y a un moment où il faut rester proche du pouvoir. Le pouvoir, c'est Jean-Claude Boulard, puisqu'il se représente. Après, peut-être qu'il ne sera pas élu, mais en tout cas, ces élus ont sans doute conscience que pour être réélu, il faut qu'il reste avec lui. Et on passe maintenant au chantier de la ligne LGV qui n'est pas épargné non plus par le phénomène des travailleurs détachés. Donc une information qui a été dévoilée par France Bleu il y a quelques jours. Le Manlib confirme aujourd'hui, des travailleurs d'origine moldave et ukrainienne travaillent sous contrat portugais sur la future ligne à grande vitesse à La Gravelle en Mayenne. Résultat, ils sont payés 585 € par mois. Est-ce que c'est un abus de ce système de travailleurs détachés, Axel ? Alors déjà, le système des travailleurs détachés, c'est quand même, ça permet de faire travailler des travailleurs, mettons, portugais là en l'occurrence, avec le système portugais, mais ils travaillent en France. Oui, c'est un abus, clairement. La preuve, les ministres du Travail réunis à Bruxelles lundi ont décidé d'y mettre fin. Donc c'est qu'il y avait quand même un abus quelque part. On a des gens qui sont payés donc 585 € par mois, c'est le SMIC portugais, qui payent des charges sociales, une partie en France, une partie au Portugal, et il y a surtout très peu de contrôle. Et c'est ça qui pose problème, c'est que tant qu'il n'y a pas de contrôle, de toute façon, en gros, tous les bidouillages sont possibles. Et on sait très bien comment fonctionne le BTP. Et là, en l'occurrence, FH, je le reconnais, c'est un sous-traitant, de sous-traitant, de sous-traitant. C'est passé par l'Allemagne pour revenir à une entreprise de Lorraine, je crois. Donc il y a un moment où peut-être effectivement il faut arrêter et contrôler. Et donc c'est ce qui a été décidé d'ailleurs à Bruxelles lundi, c'est de rendre responsable la société donneur d'ordre. Et donc là, dans ce cas-là, ça veut dire que FH serait responsable des pratiques du sous-traitant, de son sous-traitant, de son sous-traitant. Et justement, Cédric, cet accord européen, est-ce qu'il pourrait un peu endiguer ce phénomène en France ?
C'est difficile à dire là en l'état des choses. Moi, ce qui me choque davantage, c'est justement cette absence de contrôle d'Eiffage vis-à-vis de ses sous-traitants, sachant qu'Eiffage est arrivé avec ce projet de LGV, ce chantier, avec cette motivation de développement d'activités, de création d'emplois, puisque Eiffage annonçait quand même faire travailler 2500 personnes sur la totalité de l'itinéraire sur 3 ans. Finalement, on se rend compte que derrière le discours, on va recruter des demandeurs d'emploi, on va avoir recours à l'insertion professionnelle, etc. On se retrouve que Eiffage n'a aucun contrôle finalement sur sa sous-traitance et qu'ils font travailler finalement des salariés détachés. Donc c'est effectivement à Eiffage, je pense tout d'abord en termes d'image, de faire le ménage déjà sur son chantier. Après, oui, effectivement, on peut espérer que ce changement de législation puisse apporter un plus à cette situation, oui. Un mot de sport maintenant avec la Suze FC qui recevra l'Olympique lyonnais le week-end du 4 et 5 janvier. Et ce sera à l'occasion des 32e de finale de la Coupe de France, un cadeau de Noël un peu en avance pour les Sartois et peut-être aussi pour le MM Arena parce qu'on sait que la Suze n'est pas en mesure de recevoir ce type de match. La Suze Lyon au MM Arena, est-ce que c'est possible, Cédric ? Oui, c'est possible, tout à fait. Bon, sachant que le stade de la Suze n'a qu'une capacité de 2500 places et que la fédération, encore elle, impose une capacité d'accueil de 5000 places, avec les 25 000 places du MM Arena, ça s'impose assez naturellement. J'imagine que la fédération pense forcément à ce stade-là pour accueillir cette compétition. L'infrastructure est là, on a une équipe de Lyon très très belle qui est habituée à évoluer dans ce genre d'enceinte, donc effectivement c'est tout à fait logique que Le Mans accueille cette rencontre. Le président de la Suze en a fait la demande d'ailleurs, donc ce serait assez logique. C'est une bonne chose pour les MM Arena de toute façon, et puis surtout c'est une très bonne chose pour Sablé. Enfin, ça va leur rapporter énormément d'argent. On sait que ça peut beaucoup aider une équipe. On l'avait vu avec Sablé et le Paris Saint-Germain il y a 2 ans. Ça leur avait permis de donner un sérieux coup de pouce à la rénovation des vestiaires, d'acheter 2 minibus, de payer des entraîneurs. C'est super. La question derrière tout ça, ça sera également de savoir si l'Olympique lyonnais sera aussi généreux que le PSG l'année dernière, qui avait accepté de délivrer l'intégralité de sa recette au club de Sablé. Donc est-ce que Lyon fera la même chose avec la Suze ? On peut l'espérer pour que ça leur donne effectivement aussi ce coup de pouce. Et ça pourra donner aussi un coup de pouce au MM Arena qui a des gros frais de fonctionnement qui peinent à combler. Ça ne va pas changer grand-chose en soi. Il faudra toujours une activité récurrente pour que le stade soit économiquement viable. Mais c'est ce genre de compétition de Coupe de France, quand un club local accueille une autre équipe, il y a des chances que ça se passe au MM Arena, oui. Merci Cédric Menuet, merci à vous, merci. Axel Labbé, également à vous, Emilien David. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'Actu vue par les médias. Très bonne soirée.